Comprendre les types de personnalité. Un livre écrit par Isabelle et Peter Briggs-Meyer. Le MBTI est un test de personnalité qui m'a particulièrement marqué. Depuis environ 5 ans, je l'ai étudié afin de mieux comprendre les autres et surtout moi-même. Et aussi car je suis passionné par les mystères de l'esprit. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un livre incontournable sur le sujet. Il s'agit du livre que les créateurs du MBTI ont écrit. Le MBTI est un des tests de personnalité les plus connus. Techniquement, il fait sans doute aussi partie des plus simples, car il vous suffit de répondre à 4 questions pour déterminer votre type de personnalité parmi les 16 existantes. Ces 4 questions sont aussi des plus simples. Il faut choisir entre 2 possibilités. Seulement le choix entre ces 4 polarités est loin d'être trivial pour la plupart des personnes qui le passent. Et c'est sans doute ce qui fait la subtilité du MBTI. Si vous voulez, nous pouvons passer ensemble ce test. C'est parti. Première question, êtes-vous plutôt du genre extraverti ou introverti? Deuxième question, votre attention est-elle majoritairement occupée à percevoir par vos sens ou bien par votre intuition? Troisième question, votre attention est-elle majoritairement occupée à juger par la pensée, c'est-à-dire de façon impersonnelle, avec la tête, objectivement, ou bien par le sentiment, de façon personnelle, avec le cœur, subjectivement? Quatrième question, votre attention est-elle majoritairement occupée à percevoir ou bien à juger? Pour ces 4 questions, vous devez donc choisir entre 2 polarités, le E ou le I, le S ou le N, le T ou le F, le P ou le J. Ensuite, cela vous donne directement une de ces 16 personnalités. Si vous avez vos 4 réponses avec un haut degré de certitude, soit vous vous connaissez bien et vous connaissez également la signification de ces 8 mots dans le langage des auteurs du MBTI, soit vous avez répondu trop vite. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par ce test, je vous conseille de lire ce livre pour vous conforter dans chacune de vos 4 réponses. Car les auteurs de ce livre sont tout simplement les inventeurs de ce test. Allez donc puiser à la source. Et aussi car une fois que vous avez votre type en 4 lettres, il vous faut une interprétation de ce résultat. Or, les inventeurs du MBTI sont les mieux placés pour vous faire votre horoscope. Quelques mots sur les auteurs. Isabelle Briggs-Meyer n'avait pas de formation en psychologie. Pourtant, elle a consacré la deuxième moitié de sa vie à la compréhension des types de personnalités et à son adaptation. Cela faisait 16 ans qu'elle y pensait avec sa mère, Catherine Cox-Briggs, théoricienne en psychologie, quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Elles ont pensé que cet outil serait utile pour l'effort de guerre, afin d'attribuer les bons emplois aux bonnes personnes. Isabelle Briggs-Meyer est décédée peu de temps avant la publication de la première édition de ce livre. Peter Briggs-Meyer, son fils, a pris la relève pour continuer à peaufiner et faire connaître l'œuvre familiale. En quoi ce livre peut vous aider à évoluer? Mieux cerner votre personnalité, vos atouts et vos faiblesses. N'est-ce pas une évolution majeure si vous parvenez à prendre davantage conscience de ces aspects? Par ailleurs, si vous comprenez ce concept, vous pourrez l'appliquer aux autres. Vous pensez être doué pour cerner les personnes et leurs comportements? Communiquer et donner des conseils? Ajoutez le MBTI dans votre boîte à outils et vous serez étonné de constater que vous pouvez faire encore mieux. Voici pour finir quelques perles qui sont contenues dans ce livre. La première, Jung a divisé la façon de vivre le quotidien en 2 activités mentales simples,
La première, c'est recueillir de l'information, c'est-à-dire la perception. Et la deuxième, c'est prendre une décision ou arriver à une conclusion au sujet de cette information, c'est-à-dire en quelque sorte le jugement. La deuxième, métaphoriquement, la perception est au voile d'un voilier, c'est-à-dire l'énergie, ce que le jugement est au gouvernail, c'est-à-dire le sens donné à cette énergie récoltée. Et la troisième, un jugement extrême dénué de perception est comme un voilier sans voile. Une perception extrême dénuée de jugement est comme un voilier sans gouvernail. Si vous recherchez plus d'infos à propos de ce livre, je vous invite à consulter l'article que j'ai rédigé sur evolutio.fr. Je vous ai mis le lien en description. Et si vous souhaitez vous procurer ce livre, il est disponible sur Amazon, je vous ai également mis le lien en description. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à dans 10 jours pour une prochaine. Ciao.